Chers internautes, disciples de Jésus, je vous salue tous dans le beau nom et précieux de notre Seigneur Jésus. Ce matin, nous allons nous entretenir pendant quelques moments, quelques minutes, sur un sujet essentiel, important, la prière. Dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du 41 verset au 42, la Bible nous dit « Ceux qui réussirent de bon cœur sa parole furent baptisés. Et en ces jours-là, le nombre de disciples s'augmenta d'environ 3000 âmes. Ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres, dans la communion fraternelle, dans la fraction du pain et dans les prières. » Le premier point ou le premier sujet exprimé par ces passages parle de la persévérance dans la parole. L'Église primitive persévérait dans la parole de Dieu parce que la parole, c'est un fondement. Et la Bible nous dit, avant toutes choses, au commencement, c'était la parole. Et la base de l'Église, c'est la parole. Et la Bible ajoute cette deuxième base qui était la communion fraternelle. La communion fraternelle qui exprime l'Église même. Parce que la Bible dit, dès qu'ils s'accordent pour demander quelque chose, Dieu le fait. C'était des chrétiens, des disciples de Jésus qui se réunissaient, qui étaient ensemble pour rendre à Dieu un culte. Célébrer le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Et le troisième sujet, la Bible dit que cette église partageait le repas du Seigneur, la fraction du pain. Parce que nous pouvons parler de tout à l'église. Si nous oublions tout ce que Christ a fait, nous passons à côté de l'essentiel. Cette église demeurait, persévérait dans la fraction du pain, dans le repas du Seigneur, dans la Sainte Seine. Et la quatrième base, qui est aussi essentielle, c'est une nécessité, la prière. La prière qui est une force. La prière qui est le dialogue avec Dieu. La prière qui est l'intimité avec Dieu. Passer à côté de la prière, c'est passer aussi à côté de l'essentiel. Et en ces jours que Dieu nous fait grâce de nous entretenir, j'aimerais nous encourager encore à entrer dans la prière. Parce qu'aujourd'hui, l'Église a oublié ce qui est essentiel, ce qui est une base, ce qui est une force. Face à des situations, face à des circonstances, face à nos inquiétudes. Nous oublions que nous avons cette arme puissante qui est la prière. Oh, nous avons pris l'habitude d'aller à l'église, mais de ne pas être une église. Parce que nous oublions que l'église, c'est même cette base qui est la famille. Voilà pourquoi aujourd'hui, tu me suis et vous me suivez à partir de vos maisons, à partir de vos lieux de résidence. Et c'est là que j'aimerais vous encourager à entrer en connexion avec celui qui nous a prêté la vie. Entrer en connexion à celui qui nous donne la vie. L'Église primitive persévérer dans la prière. La Bible dit même dans la prière, parce qu'il y a plusieurs sortes de prières. Mais j'aimerais juste rappeler quelqu'un que la prière, c'est de dépendre à Dieu.
Jésus nous a même montré ce modèle de prière et de la prière qui est dans Matthieu chapitre 6, à partir du verset 5 jusqu'au verset 13. Et dans Matthieu 5, il nous dit, lorsque vous priez, ne soyez pas comme des hypocrites qui aiment prier debout dans les synagogues ou dans des coins de rue afin d'être vus par les hommes. Mais vous, quand vous priez, entrez dans votre chambre, fermez votre porte et priez votre Père qui est dans le secret. Et pendant que vous priez, celui qui est dans le secret, qui est votre Père, il va vous voir et il va vous répondre. Aujourd'hui, j'aimerais encourager quelqu'un qui n'est pas allé dans un bâtiment qu'on appelle l'église, d'entrer juste en connexion avec Dieu. Parce que Dieu n'est pas que dans l'église. Dieu est partout. C'est lui qui a déployé le ciel. C'est celui qui a étendu la terre. Il est là avec vous. Là où vous êtes dans votre famille. Là où vous êtes seul dans votre coin. Il est là avec vous. Il suffit de lui adresser un mot. Il va vous entendre. Dieu écoute la prière. Et la prière, c'est une expression. Voilà pourquoi j'aime dire la prière, c'est un dialogue, mais c'est aussi une expression. La prière n'est pas que dans la parole. La prière est aussi dans les actes. La prière est aussi dans les gestes. Parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas les verbes faciles, le langage facile, mais ils ont d'autres expressions. Et Dieu écoute toutes les expressions. Et j'aimerais encourager quelqu'un qui est dans le tourment, quelqu'un qui est dans les inquiétudes. Et surtout, dans cette époque que nous sommes troublés par cette virus et par tout ce qui se passe autour de nous. Mais la Bible nous dit dans le livre des Philippiens, chapitre 4, au verset 6, « Ne vous inquiétez de rien, mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à Dieu par les prières, les supplications et les actions de grâce. Et la paix de Dieu, qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. » Que Dieu nous aide et que Dieu nous vienne en secours. J'encourage quelqu'un ce matin à prier. À prier Dieu. Dieu écoute la prière. La prière, c'est l'intimité avec Dieu. Voilà pourquoi Jésus dit, quand tu pries, entre dans ta chambre. Parce que la chambre, c'est le lieu d'intimité. C'est dans la chambre que je me déshabille et que je m'habille. Oh, si quelqu'un peut se présenter devant Dieu, c'est Dieu nous connaît. Il connaît nos vies, il connaît tout ce que nous traversons. Il connaît nos besoins les plus profonds dans notre cœur. Et Jésus, il dit, entre dans ta chambre. La chambre, c'est le lieu de repos. Et lorsque nous allons crier à Dieu, nous allons prier Dieu, Dieu va nous donner le repos. Le repos que le monde ne peut pas nous donner. Parce que la Bible nous dit dans Psaume chapitre 127, le verset 1, « Si l'homme bâtit la maison et que l'Éternel ne bâtit pas avec, il bâtit en vain. Et si l'homme garde la ville et Dieu que ne garde pas avec, il garde en vain. » Nous avons besoin de Dieu en tout temps. Nous avons besoin de Dieu en toutes circonstances. Oh, j'aime dire, la prière, c'est le message que nous adressons à Dieu. Voilà pourquoi j'aime prendre l'exemple d'émetteur et récepteur. Entre l'émetteur et le récepteur, il y a ce qu'on appelle le message qui quitte l'émetteur, qui va vers le récepteur.
Mais j'aimerais aussi dire à quelqu'un, entre l'émetteur et le récepteur, il y a le message, mais il peut avoir aussi des interférences. Et nous devons chercher cette communion avec Dieu. Cette relation avec Dieu. Je peux définir la prière même comme communion avec Dieu. Être en accord à la volonté parfaite de Dieu. Être en relation et en contact avec Dieu. La prière, c'est un moyen d'aller vers Dieu avec nos inquiétudes, avec nos difficultés, avec nos préoccupations, avec nos problèmes, avec nos questions. Parce qu'il a une réponse à nous donner. Oh, j'aime dire aussi, la prière, c'est comme ce courrier qui quitte un expéditeur et qui va vers un destinataire. Et dans ce courrier, il y a un contenu. La prière, c'est la parole que j'adresse à Dieu. C'est moi l'expéditeur de ce courrier. C'est moi qui adresse à Dieu une parole. Mais comme nous savons, lorsque le destinataire reçoit un courrier, il sait acquiser réception. Il sait aussi répondre. Et pour dire que les rôles peuvent changer, l'expéditeur peut s'adresser au destinataire et voilà, un moment, le destinataire va devenir l'expéditeur. Et l'expéditeur va devenir le destinataire. Parce que quand on adresse à Dieu, la prière ne reste pas sans réponse. J'aimerais dire à quelqu'un qui peut me rappeler aussi qu'il a déjà prié Dieu. Il n'a pas encore eu la réponse. J'aimerais juste dire à cette personne, le silence de Dieu ne justifie pas son absence. Ce n'est qu'une histoire de temps. Dieu va répondre. Dieu répond à notre besoin. Et j'aimerais encourager quelqu'un pour dire que vous-même et moi, nous sommes la réponse à la prière de Dieu. Un jour, Dieu cherchait quelqu'un. Dieu m'a trouvé. Un jour, Dieu cherchait quelqu'un pour gérer ce monde. Dieu m'a trouvé. Dieu vous a trouvé. Un jour, Dieu cherchait quelqu'un pour venir en aide à quelqu'un qui était dans le besoin. Dieu vous a trouvé. Si vous êtes la réponse à la prière de Dieu, c'est que Dieu peut avoir une réponse à nos requêtes, à nos demandes, à nos besoins. J'encourage quelqu'un à prier. Quelqu'un qui avait l'habitude d'aller dans l'église pour prier. Mais j'aimerais encourager que cette personne pour dire que la prière ne se passe pas qu'à l'église. La prière passe là où je suis et Dieu est avec moi. Même si aujourd'hui vous êtes privé de la communion fraternelle, même si aujourd'hui vous êtes privé de ces bâtiments qu'on appelle l'église, mais vous n'êtes pas privé de Dieu. Parce que Dieu est attentif à notre prière. Si vous priez, Dieu va nous écouter. Si nous prions, Dieu va nous écouter. Et Dieu va répondre à notre prière. J'aimerais dire à quelqu'un, la prière est d'abord une affaire privée avant de devenir une affaire biblique. J'aimerais aussi rappeler quelqu'un, la prière, c'est d'abord l'intimité avant de devenir collectivité. Voilà pourquoi je vous encourage et je vous dis priez. L'apôtre Paul dira aussi dans 2 Thessaloniciens au chapitre 5, verset 17, priez sans cesse. Priez sans relâche. Priez en tout temps. Priez en toutes circonstances. La prière, c'est l'essentiel. La prière, c'est une nécessité.
La prière fait partie de notre vie. Lorsque nous prions, Dieu écoute la prière. En ce moment que nous nous sentons affaiblis, face à des situations que nous nous sentons incapables, face à des circonstances, des événements qui nous dépassent, j'aimerais dire à quelqu'un, la prière des justes a une grande efficacité. Si nous prions, Dieu peut venir en aide. Dieu peut venir nous secourir. Parce que lorsque quelqu'un se met à la brèche, quelqu'un se tient à cette brèche et il prie, Dieu attend la prière. La prière des justes a une grande efficacité. La prière des justes a une force. Et j'invite les justes à prier. Les justes à prier pour nos pays. Les justes à prier pour nos familles. Les justes de prier pour ceux qui nous entourent. Les justes de prier pour nos autorités. Les justes de prier pour des hommes de Dieu. Les justes de prier pour les corps médicaux qui est là, qui se bat face à cette maladie coronavirus. Ils ont besoin de la sagesse. Ils ont besoin de l'intelligence. Face à nos autorités qui doivent prendre des mesures qui n'est pas toujours facile. Que Dieu donne sagesse et intelligence. Face à des hommes de Dieu, face à des serviteurs de Dieu qui sont là, que Dieu a donné aussi la responsabilité d'éduquer, d'enseigner, d'instruire le peuple de Dieu. Et j'invite aussi les disciples de Jésus à prier. Prions ensemble. Unissons-nous dans la prière. Priez sans cesse. Priez en tout temps. Priez en toutes circonstances. Jésus nous a enseigné dans Matthieu chapitre 6 au verset 9. Il dit, lorsque vous priez, priez notre Père. Jésus nous amène dans cette relation d'intimité. Jésus nous amène dans cette relation de dépendance. Nous avons un Père qui nous donne des repères. Nous avons un Père à qui nous dépendons. L'Église primitive avait compris que parmi les bases de l'Église, la parole, la communion fraternelle, la fraction du pain, que cette Église ne pouvait pas oublier les prières. Parce que la prière, c'est une force. La prière, c'est exprimer notre dépendance à Dieu. J'aimerais dire à un internaute que vous dépendez de Dieu. En ces moments et en ces siècles que nous faisons la course à l'indépendance, j'aimerais rappeler quelqu'un. Nous pouvons être indépendants de tout, mais pas indépendants de Dieu. Notre vie dépend de Dieu. Parce que c'est lui qui est le maître de la vie. C'est lui qui nous prête la vie. C'est lui qui nous a prêté ses souffles. C'est lui qui nous donne la santé. C'est lui qui nous donne la protection. C'est Dieu. Et c'est à lui que nous devons rendre honneur, gloire, célébration. C'est à lui que nous exprimons notre adoration pour dire qu'il est grand, pour dire qu'il est puissant, pour dire qu'il est capable. Il est capable de répondre à tous nos besoins. Devant lui, rien n'est impossible, tout est possible.
Dieu est capable de faire au-delà de nos pensées. Il est celui qui contrôle même ce monde. La terre, sous la terre, les ciels et tout ce qui renferme. Il est celui qui a apaisé les montagnes, qui a déployé les ciels et qui a étendu la terre. Il connaît la surface de ce monde. Il connaît la profondeur des océans et sa largeur. Il connaît le nombre de nos cheveux. Et il est celui qui peut voir un fourmi noir caché dans une pierre noire au milieu de la nuit. Rien n'est caché devant lui. Il me voit là où je suis. Il te voit là où tu es. Il vous voit là où vous êtes. Il nous voit là où nous sommes. Et c'est à lui que nous devons notre prière. C'est à lui que nous devons rendre honneur et gloire. Parce qu'il est le Dieu de notre salut. Rendons gloire à Dieu. Célébrons Dieu. Et c'est à lui que nous rendons aussi notre service ce matin. Que Dieu soit loué. Que Dieu soit glorifié. J'invite un disciple de Jésus. J'invite un enfant de Dieu à prier ce matin. À prier pour sa vie. À prier pour sa famille. À prier pour ceux qui l'entourent. À prier pour ce monde qui périsse. À prier. Afin que la main de Dieu vienne en aide. Parce que la Bible nous dit, Dieu s'étonne s'il n'y a personne qui intercède afin que son bras vienne en aide. Dieu veut secourir. Dieu veut soutenir. Dieu veut porter, supporter. Il est celui qui nous a pris en charge depuis l'origine. Il est celui qui nous a portés depuis notre naissance. Et il promet jusqu'à notre vieillesse. Il sera le même. Les choses changent. Les temps changent. Mais Dieu ne change pas. Un jour, il dira même à Jérémie, comme l'argile est dans la main du potier, vous, vous êtes dans ma main. J'aimerais encourager un internaute. J'aimerais encourager un enfant de Dieu. J'aimerais encourager quelqu'un qui se dit athée, qui dit, moi, je ne connais pas Dieu. De lui rappeler juste que le souffle de vie que vous avez ne vient pas d'une station d'essence. Ne vient pas d'un parent, mais vient de quelqu'un qui vous l'a prêté ce matin. Il s'appelle Dieu. Ou peut-être vous pouvez aussi dire, mais il est où? Je ne le vois pas. Mais laissez-moi vous dire, il est dans le secret. Il suffit de crier vers lui. Il va écouter votre cri. Parce que la Bible dit, quand un malheureux crie, l'Éternel attend. Et il vient au secours. Vous pouvez vous adresser comme vous adressez à quelqu'un qui est en face de vous. Juste en disant, je ne vous connais pas. Je ne sais pas qui vous êtes. Mais je crois juste que vous existez. Si vous pouvez venir à mon secours. Et je vous assure, vous allez sentir une main puissante qui viendra répondre à votre requête, à votre besoin,
à votre demande, car la prière, c'est une demande. La prière, c'est une requête. La prière, c'est une relation. Et Dieu viendra vous entourer par devant et par derrière. Parce qu'il est pour nous un Père. Un Père qui nous aime. Un Père qui nous tient par la main. Un Père qui veut nous porter. Qui veut nous soutenir. Il nous aime d'un amour infiniment grand. Il nous aime d'une manière exceptionnelle. Son amour pour nous n'a pas de fin. À cause de cet amour, il avait donné son Fils, qui était mort sur la croix, qui a pris notre place pour nous donner la vie. La vie est en Dieu. La vie n'est pas dans la main de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi je vous encourage. Voilà pourquoi je vous invite à prier Dieu, à demander le secours de Dieu. Prier à Dieu, c'est demander le soutien de Dieu. Prier à Dieu, c'est demander le secours de Dieu. Prier à Dieu, c'est responsabiliser Dieu. Nous sommes ses enfants. Il est pour nous un Père. Et sa volonté est que nous vivons dans la bonne santé. Nous vivons dans une vie bénie, une vie heureuse. Que nous soyons des bénis de l'Éternel. Que Dieu m'aide. Que Dieu t'aide. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous tient par sa main sûre. C'est à lui que nous rendons tout honneur, toute gloire. Soit un homme, soit une femme, soit un enfant, soit un parent de la prière. Qui prie en tout temps, en toutes circonstances. La prière n'a pas de frontières. La prière n'a pas de lien. En tout temps, en tout lieu, en toutes circonstances, je peux prier. Et Dieu écoute. Dieu m'écoute. Dieu écoute la prière de ses enfants. Dieu écoute la prière de ceux qui sont dans le besoin. Dieu écoute la prière de ceux qui crient vers lui. Que Dieu vienne en aide à celui qui crie. J'aimerais rappeler encore, comme je viens de dire, vous pouvez dire oui, je ne le vois pas, mais il est là. Je vous assure. Parce qu'il est Dieu, il reste inaperçu. Criez vers lui. Il va manifester sa gloire. Il va manifester sa puissance. Et vous allez voir par les actes qu'il n'est pas inaperçu. Il est réel. Il est vivant. Parce qu'il peut faire des prodiges. Il peut faire des miracles. C'est lui qui peut sortir le soleil pour les bons et les mauvais. C'est celui qui fait pleuvoir aussi pour les bons et les mauvais. C'est celui-là qui est capable à répondre à nos besoins, à nos situations. J'aimerais parler aussi à un disciple de Jésus qui est dans l'incompréhensible ou l'incompréhensible ce matin, ou dans des questions face à tous ces événements, qu'aujourd'hui il n'a pas eu la possibilité d'aller dans son édifice, dans son église, bâtiment. J'aimerais dire que Dieu peut nous conditionner aussi
Dieu peut permettre aussi des événements pour réaliser que la vie avec Dieu, ça ne se passe pas seulement dans un bâtiment, mais la vie avec Dieu, ça se passe en tout temps, en tout lieu. Là où vous êtes, Dieu est avec vous et il n'est pas loin. Peut-être vous êtes loin de votre pasteur. Peut-être vous êtes loin de vos activités, mais vous n'êtes pas loin de Dieu. Il suffit de prier. Dieu va vous entendre et Dieu va vous répondre. Il répond à nos prières. Voilà pourquoi moi, j'aime m'adresser à Dieu. C'est lui qui a changé ma vie. C'est lui qui a changé mon histoire. J'étais qu'un enfant abandonné. Dieu a changé mon histoire. Dieu a construit, reconstruit ma vie. Il peut faire aussi pour vous. Il suffit de vous adresser à lui. Il est le Père des orphelins. Il est celui qui vient au secours des veuves. Il est celui qui répond aux cris des malheureux. Il est celui qui bénit. Et cette bénédiction n'est suivie d'aucun chagrin. Il est celui qui nous donne aussi un bon cœur afin de partager nos biens avec ceux qui sont dans le besoin. Priez à ce Dieu d'amour. Priez à ce Dieu qui écoute la prière. Priez à ce Dieu qui fait exception, qui ne fait pas exception de personne. C'est celui qui nous aime et il nous aime tous également. À lui soit la gloire, à lui soit la louange, à lui soit notre prière ce matin. Je vous invite dans la prière. Reçois tout honneur et toute gloire, tendre Père. Toi qui es le maître de la vie, toi qui as déployé le ciel, toi qui as étendu la terre, toi qui as pesé les montagnes et qui as créé l'homme à son image. C'est vers toi que nous adressons nos prières ce matin. Laisse que nos prières montent jusqu'à toi. En ce moment que nous vivons dans un temps difficile, avec beaucoup de difficultés, avec beaucoup d'obstacles, nous demandons le secours qui vient de toi. Viens porter tes enfants. Viens supporter tes enfants, Seigneur. Viens étendre ta main puissante, ta main souveraine. Viens manifester encore ton amour. Seigneur, vois combien qui passent par des moments difficiles. Tu es le Dieu qui rend l'impossible possible. Vois aussi toutes nos questions face à cette virus, face à toutes sortes de difficultés, face à des questions sur notre avenir. Nous nous adressons à toi. Étends ta main. Sois attentif à nos prières. Réponds à nos besoins. Nous te prions, Dieu, face à la méchanceté qui monte, l'égoïsme, la discrimination, toutes sortes de rejets et de personnes en perte de repère. Viens au secours. Combien aussi qui s'élèvent, qui quittent leur famille.
pour aller te servir partout dans le monde, accomplir des missions difficiles. Nous te présentons tous les missionnaires. Préserve-les, protège-les. Viens au secours de nos autorités. Élève encore des hommes justes afin que le peuple soit dans l'abondance. Parce que la Bible dit quand le juste se multiplie, le peuple est dans l'abondance. Élève encore des hommes capables d'orienter, d'éduquer, en ce moment que l'incivilité monte, prend toute la place. Nous voulons vivre et bien vivre. Avoir des notions de vivre et de vivre ensemble. Bénis nos autorités, bénis nos pays, bénis l'Église qui a la mission de former, de faire des disciples de Jésus. Élève encore des hommes qui craignent Dieu, des hommes qui sont en accord à la volonté parfaite de Dieu, des hommes qui marchent avec toi. Nous prions pour notre jeunesse, nous refusons toutes sortes de rébellions. Nous demandons cette relation de dépendance, cette relation de respect. Et nous prions pour leur éducation. Viens au secours des familles qui vivent en difficulté dans une rupture familiale. Tu es le Dieu de la réconciliation. Viens au secours. Combien de pays troublés par des guerres ethniques, des guerres civiles, des guerres politiques. Nous demandons de tendre ta main puissante. Viens au secours, afin d'aider tes enfants, ce monde, dans le vivre ensemble. À toi soit la gloire, à toi soit la louange. Tu écoutes la prière de celui qui est connecté avec moi à cet instant. Tu connais les besoins les plus profonds dans son cœur. Réponds aux besoins de chacun. Et donne-nous au-delà de ce que nous demandons. Afin que nous témoignions, tu es un Dieu puissant, un Dieu capable, un Dieu qui fait au-delà de nos pensées. À toi soit la gloire, la louange, pour les siècles du siècle. Au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. Si vous souhaitez de nous suivre prochainement, vous pouvez toujours entrer sur le Facebook de l'église La Pierre Précieuse, sur Instagram ou sur YouTube, juste en tapant Église évangélique La Pierre Précieuse. Si vous voulez nous contacter aussi, nous sommes sur ce numéro 06 78 05 09 51. Vous avez écouté bien votre humble serviteur, le pasteur Bélé Bouka. Aujourd'hui, notre culte passe par les réseaux sociaux, mais nous nous réunissons au 15 rue de Lanzer, 68 100 Milouz.
Aujourd'hui, il n'y a pas culte, nous obéissons à nos autorités, il n'y a pas culte par un arrêté préfectoral pour une cause collective, pour une cause publique. Nous sommes tous au courant de cette virus qui ravage un peu notre société. Mais prochainement, Dieu nous fera grâce. Nous nous réunissons le dimanche à 9h30. Mais veuillez nous contacter pour savoir quand est-ce que le culte va reprendre dans notre adresse. Que Dieu nous bénisse.